Ici, c'est le Pod Achat par Muriel Guillemot, un podcast pour vulgariser le monde des achats. Bonjour les Pod Acheteurs, ici le Pod Achat. On se retrouve pour un nouvel épisode du Pod Achat et le sujet du jour, les réserves à la livraison. On voit que ce sont les clés pour une supply chain résiliente et efficace. C'est un questionnement que j'ai eu dernièrement avec un client. Donc nous voilà partis. En fin de compte, il va falloir prendre en compte, nous acheteurs, qu'il y a des réserves à la livraison. Donc déjà, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est les réserves à la livraison, et de voir l'importance, pourquoi il est crucial pour les acheteurs de gérer efficacement les réserves à la livraison. Donc ça veut dire qu'on va évoquer les types de réserves à la livraison, les causes, les impacts et les stratégies de prévention, bien sûr. Eh bien, c'est quoi les réserves à la livraison? En fin de compte, c'est les risques de livraison que vous allez avoir ou les perturbations de la livraison. Donc, c'est les situations où les livraisons des produits ou matériaux ne se déroulent pas comme prévu. Et donc, elles peuvent arriver à différents stades de la chaîne d'approvisionnement et peuvent avoir des impacts significatifs donc sur les coûts, la satisfaction client, la réputation de l'entreprise. Donc, de quoi on parle? Quel type de réserve à la livraison je dois prendre conscience? Peut-être le retard, tout simplement, les retards de livraison, ils ne seront pas livrés à temps. Donc, problèmes logistiques, conditions météo, retard de production, les grèves, et tout ça, coûts supplémentaires, pénalités de retard, insatisfaction des clients et perturbation de la production. On peut aussi peut-être avoir ces réserves pourquoi il y a une perte de marchandises. Donc là, c'est des produits manquants, perdus, endommagés, d'accord? Donc là, les causes, c'est forcément accident de transport, le vol, les conditions de transport peut-être inadéquates, erreur de manutention. Donc là encore, l'impact pour nous, coût de remplacement, retard de livraison et insatisfaction toujours de nos clients. Les dommages aux produits, donc là aussi, il faut savoir qu'ils peuvent être endommagés, nos produits, pendant le transport. Donc là, pareil, comment est le transport? Est-ce qu'il n'est pas inadéquat? Est-ce que la manutention est incorrecte? Est-ce que l'emballage est insuffisant? Donc, idem, coût de remplacement, retard de livraison, insatisfaction. Donc, vous voyez, tout ça nous coûte quelque chose. Donc, ça veut dire que nous devons intégrer des réserves à la livraison. Donc, c'est-à-dire qu'en raison des problèmes logistiques, ça peut être l'infrastructure de transport, embouteillage, accident, panne de véhicule, mais aussi, n'oublions pas, toutes les conditions météorologiques qu'on peut avoir actuellement. Tempête, inondation, neige, tout ça peut perturber les routes et les moyens. Sachant que ça peut être un problème de fournisseur en fin de compte. Il est peut-être en retard de production, inaperçu en temps et en heure sa matière première. Ça peut être la qualité des produits, donc on parle là de qualité, problème de qualité. La QP n'est peut-être pas là. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des problèmes internes chez votre fournisseur. Exemple, la planification, le manque de coordination, ou alors peut-être un manque de communication au sein des équipes internes. Et tout ça, fournisseurs ou partenaires logistiques. En tous les cas, ces problèmes internes, ça peut être aussi des problèmes de gestion de stock. Une mauvaise gestion de stock peut entraîner des ruptures ou du surstock. Bon, vous voyez bien que tout ça, c'est de l'impact des réserves à la livraison sur la supply chain. On revient toujours au coût. On est QCDS, vous savez, qualité, coût, délai, satisfaction, environnement, écologie éthique, sécurité, risque. Vous savez, ma façon de penser. Donc, de toute manière, coûts supplémentaires, coûts de stockage, obligatoirement. On va avoir des pénalités de retard. Donc, combien nous allons mettre? Quelles sont les pénalités contractuelles en cas de retard de livraison? Le coût de remplacement, c'est les pertes, les dommages aux produits qui nécessitent des coûts supplémentaires. On parle de satisfaction de clients ou insatisfaction des clients. Vous voyez, ça entraîne une perte de fidélité peut-être. La réputation de la marque va en prendre un coup. L'image de marque, la confiance des partenaires. On peut perdre la confiance en ça. Donc de ce fait-là, vous voyez qu'il est important de mettre une stratégie de prévention des réserves à la livraison. Donc nous allons planifier et faire de la prévision. Vous voyez, ça colle à l'intelligence artificielle que j'ai
évoqué avec vous la dernière fois, les modèles prédictifs. Vous voyez bien que le learning va anticiper les besoins et les risques. Donc, vous voyez, ça va m'aider à l'analyse des données en temps réel. Ça va identifier les tendances et les problèmes potentiels. Donc, voilà une stratégie à faire. Et bien sûr, automatiquement, la sélection des fournisseurs, nous acheteurs que nous sommes, nous devons évaluer ces fournisseurs. Donc, une évaluation rigoureuse de leur fiabilité. Et ça passe par la qualité des produits, la capacité à respecter les délais. Tout cela nous aidera à mettre contrat et accord, donc négociation de nos contrats avec des pénalités pour les retards et les non-conformités, ce qui veut dire aussi que nous devons faire attention au contrôle de la qualité, inspection des produits, emballage adéquat pour protéger les produits. Pour cela, il me faut une communication et une collaboration donc qui devrait être transparente entre nous, fournisseurs et prestataires logistiques, pour anticiper et résoudre ces problèmes. Donc, ça veut dire une collaboration étroite avec les fournisseurs pour améliorer cette coordination, cette planification. Donc, ça veut peut-être dire formation et sensibilisation aux risques potentiels. Et donc, nous allons voir en l'espèce le focus de livraison, qu'est-ce que je dois marquer et pas marquer. Et à partir de là, eh bien, vous voyez que j'ai besoin d'outils et technologies pour gérer ces réserves à la livraison. Donc, ça veut dire un système de suivi en temps réel, technologie de suivi en temps réel pour détecter les problèmes. Je devrais avoir des alertes automatiques quand ça arrive pour informer les équipes des retards ou de perturbations. Donc toujours pareil, transparence, fiabilité. On va certainement utiliser nos logiciels de gestion de la supply chain. Donc bien sûr, je parle ERP et supply chain, Enterprise Resource Planning and Supply Chain Management, pour planifier et optimiser vos livraisons et donc à travers l'analyse des données. Ce qui veut dire que pour nos réserves, il faut vraiment être sûr de l'utilisation de plateformes de traçabilité, la blockchain, pour assurer une traçabilité complète, sécurisée des produits tout au long de la chaîne. C'est l'arrivée, bien sûr, de l'IoT, Internet des objets. Donc là, ce sont des capteurs IoT pour surveiller les conditions de transport, détecter les anomalies en temps réel. Ce qui veut dire qu'en même temps, vous voyez bien que, en l'espèce, une entreprise de commerce électronique, par exemple, qui a un problème de retard fréquent de livraison en raison des problèmes logistiques, vous voyez qu'on a besoin d'une mise en place d'un système de suivi en temps réel et d'alerte automatique pour détecter et résoudre rapidement les retards, pour justement réduire significativement les retards de livraison et amélioration de la satisfaction. Donc voilà ce que nous pouvons faire. Donc ça veut dire que nous devons chercher les meilleures pratiques pour les acheteurs. Les meilleures pratiques pour les acheteurs, en fin de compte, c'est l'évaluation continue, évaluation des performances de vos fournisseurs, des partenaires logistiques. Pourquoi ? Pour identifier les points d'amélioration. Vous voyez bien que la performance, c'est l'efficacité et l'efficience, la démarche plan de progrès. Et pour cela, il me faut des feedbacks constructifs, donc aider à améliorer les performances. Par ce biais-là, on va optimiser les processus, donc on va identifier les points faibles et mettre les mesures correctives. L'amélioration continue, c'est d'abord une approche d'amélioration continue globale pour optimiser les process de livraison et réduire les risques. Et à partir de là, si on fait une planification des risques, c'est un plan de contingence. C'est faire face aux réserves à la livraison, tels que les fournisseurs de secours ou les itinéraires alternatifs. Et à partir de là, on fait des analyses de scénarios pour anticiper les risques potentiels. Donc, vous voyez là, l'utilisation de la technologie, l'adoption des technologies avancées et encore l'analyse de données va nous permettre d'avoir un impact sur le suivi, l'optimisation des réserves à la livraison et qui aura donc de ce fait-là me permet d'améliorer des stratégies, des outils pour les prévenir et les gérer efficacement. D'accord ? Donc, il est évident qu'en pratique d'achat responsable et en utilisant ces technologies avancées comme l'approche d'amélioration continue, ces entreprises peuvent réduire les risques, améliorer leur réputation et augmenter la satisfaction de leurs clients. Bon, mais concrètement, parce que soyons concrets, vous et moi, nous devons faire un focus livraison. Nous devons comprendre que dire, ne pas dire. Parce que c'est ça, en fin de compte. On s'aperçoit, acheteurs, approvisionneurs, réceptionnaires, que les réserves ne sont pas toujours valables. Allez, on y va. Si je vous dis sous réserve de déballage et de contrôle, vous voyez bien que c'est une réserve qui ne sera pas valable. Par contre, on me dit
manque X pièces. Ben là non plus, ça ne sera pas valable. Pour être valable, il me faudra dire manque X pièces plus la nature ou la référence de la pièce et préciser si le colis est ouvert ou rescotché par exemple. Si je vous dis marchandise abîmée, vue après déballage, ben là toujours préciser la nature de l'avarie et de la pièce. C'est peut-être un écran PC qui est cassé dans un colis abîmé. Si je suis encore généraliste, colis ouvert, défoncé, écrasé, abîmé, emballage défectueux, carton abîmé, vous voyez bien que là, ce n'est pas assez précis. Donc toujours préciser le nombre, la référence, le nom de la pièce et détailler l'avarie. Exemple de référence YZ, abîmé, écrasé, défoncé. Donc pensez aux photos, rien ne vaut les photos, rien ne vaut les faits. Si je dis encore colis abîmé, marchandise invendable, HS, ben vous voyez que là, ce n'est pas valable. Donc là, je devrais préciser colis abîmé soit, mais préciser la référence, le nom de la pièce, et là encore, détailler l'avarie. Colis abîmé, 3 références, XY cassé et rayé. Bon, donc, vous avez compris le truc. Emballage défectueux, carton abîmé, non valable. Palette cassée ou tombée du camion, non valable. Idem, précisez également qu'il y a une avarie sur la marchandise, indiquer la pièce concernée et détailler l'avarie. Donc, quelquefois, on va marquer trace de choc. Mais trace de choc, il faut contrôler, là, dans ce cas-là. Il faut contrôler impérativement le contenu. Vous voyez bien qu'il faut mettre la réserve sur la pièce, la référence et détailler l'avarie, sur un côté enfoncé, par exemple. Et si vous vous apercevez que le colis est ouvert, eh bien, évidemment, colis ouvert, précisez le nombre, la référence au nom des pièces manquantes ou abîmées et détailler l'avarie. Bref, vous voyez bien qu'on n'accepte pas de colis visiblement très détérioré. On refuse le colis détérioré. On renseigne le récépissé de livraison ou alors vous refusez la livraison dans son ensemble. J'espère que c'est clair. D'accord ? Bon, donc on voit bien que là on a parlé de domestique, mais si on est dans les conventions internationales, ça sera la même chose. Je dois être dans quantité incorrecte de combien, blablabla. L'état de marchandise, bien sûr, endommagé, manquant, non conforme, mais je dois mettre quel type de marchandise, référence. Non conforme à quoi ? Au bon de commande ou aux normes de qualité. Le délai n'est pas là, livraison en retard ou anticipée de X jours. L'état des emballages, endommagé, manquant, comment ? Et donc là, toujours pareil, les photos et notifier rapidement et conserver les preuves. Et s'il me manque des documents, on va dire documents manquants, documents incorrects, documents incomplets et bien sûr les conditions de transport si ça ne vous convient pas. Respecter ou non. Chargement, déchargement, conditions de stockage, transporteur non conforme aux exigences spécifiques au transport. Et vous voyez, là, je pourrais mettre conteneur, ferroutage, odeur suspecte, manipulation, insectes, etc., etc. D'accord ? Donc, vous voyez, de toute manière, nos conventions, il y a des textes de loi dans nos conventions, transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Donc, j'espère que j'ai été claire pour vous. Voilà que quelques petites idées sur les réserves, comment en fin de compte, on a dit réserve à la livraison, les clés pour une supply chain résiliente et efficace. Et à partir de là, merci d'avoir écouté mon podcast. Merci les pots d'acheteurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ravie de connaître vos expériences, vos meilleures pratiques en matière de gestion des réserves à la livraison. Et à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt les pots d'acheteurs. Au revoir.